Il faut évidemment qu'on en parle. J'ai l'impression qu'on en parle toutes les semaines. Ce type-là est dément, hallucinant. Steve O'Dwyer. Le numéro 1 mondial. Et Ah, si je te c'est- dis 7, tu sais ce que c'est 7 ? Non. C'est son nombre de titres depuis le début de l'année 2015. Donc en 14 mois, 7 titres remportés par Steve O'Dwyer. Le dernier, c'était sur le 250 000 $ des Aussie Millions. 16 entrées. Bon, c'est Le pas mec en le moins tournoi de le plus 2 ans, formé. donc il est dans le all-time money list. C'est ça. En moins de 2 ans. Ce gars-là, en gros, on va dire pour le grand public, avant le PT à Monaco en 2013, il n'est pas vraiment connu, quoi. Bah, il jouait déjà quelques tournois sur le circuit, on le voyait régulièrement, Enfin, c'est mais il là avait que pas. vraiment, Non, boum. Ouais, c'est c'était révélé. pas une terreur des high rollers, clairement. Il ressemble à François Damiens, vous ne trouvez pas un peu Hein, un peu quand même. Hein Il y a un petit- Bon, enfin un bon, le petit gars, petit en côté gros, Yuki. il casse tout. Dès qu'il y a un tournoi à gros buy-in, un high roller, bim, il y va, il démonte tout. On n'est pas prêt de le C'est voir ça. dans l'after, lui. Dans le tournoi de l'after Ouais. Je l'invite au RPT, on le dérouille, le gars. Avec 30 € la cave, là, tu vas voir ce qu'on lui met. Ça va le calmer. Et sur le 250 000 $, donc 16 entrées, il y avait la possibilité de revenir d'ailleurs. Il y a Fedor Holz par exemple, lui qui a dépensé 500 000 $ sans même faire l'argent. Bon, ça fait un peu cher le week-end. Lui s'est imposé au Dwyer, les 4 derniers survivants qui ont réalisé un deal, 1 million chacun. Ils ont pris, il est ensuite allé chercher le titre. Il approche la barre des 15 millions de $ de gains en tournoi. Et alors, toi, je sais pas, Guillaume, tu as déjà joué avec. Tu l'as Steve croisé, O'Dwyer ouais, Guillaume Je l'ai croisé, j'ai jamais joué avec lui, non, par contre. Hein Mais je l'ai croisé, ouais. Parce que à chaque fois. T'aimerais bien voir son Ouais. rush J'aimerais bien avoir La son question rush, la ouais. plus con de la semaine, c'est parti. T'aimerais bien gagner autant que lui Je sais pas. Et ce qui est marrant avec Steve O'Dwyer, c'est que j'ai demandé quand même à 2-3 joueurs pro qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous retenez dans son style. Et on a du mal à le définir, à le cerner. Tout le monde me dit il est très calme, il fait rien d'exceptionnel, mais en attendant, il gagne tout. Il gagne tout, ouais. Davidi m'a toujours dit ça, il m'a toujours dit que c'était un des joueurs qui craignait le moins et dont il s'attendait le plus à ce qu'il fasse ce qu'il fait tout le temps en fait. Il était très prévisible. Donc, prévisible avec a tout ce qu'il priori, gagne. Moi aussi, je veux bien être prévisible comme oui, ça. voilà, ouais, je pense David, que- il a des soucis à se faire pour choper la première place mondiale là, avec Ah là, ça va un être client. compliqué. Là, Là, ça devient compliqué Ouais. avec lui. Il a ouais. creusé l'écart, Steve O'Dwyer. Et ouais, c'est marrant. Personne n'arrive vraiment à dire il est prévisible, mais en attendant, il est en train de tout dérouler. Il gagne tournoi sur tournoi. D'après toi, il est dans quelle catégorie de joueurs là, puisque visiblement, certains disent qu'il n'est pas si impressionnant que ça. Ah bah clairement il fait partie des catégories de joueurs qui sont très carrés et qui ont une technique qui est la plus au point. C'est justement parce qu'il n'est pas très impressionnant et parce que personne ne remarque quelque chose d'incroyable chez lui qu'en fait il fait juste son boulot comme il faut tout le temps. Il joue toujours de manière parfaite et voilà. Donc non, clairement, Il est très méthodique. oui, il est très méthodique, très matheux, très calculateur, très réfléchi. Il est très posé même dans la vie. On le voit dans son comportement. Il est très posé. Donc non, ouais, c'est. Mais Bah, je un pense peu que comme, 99% des top pros. Ouais, aujourd'hui. Ouais.